Bonjour, nous sommes sur des niveaux clés sur le Bitcoin. Que se passera-t-il si ces niveaux sont cassés et où le Bitcoin se dirigera-t-il? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit tour rapidement sur les petits time frames, donc le court terme, et ensuite, on verra justement qu'est-ce qui va se passer si on casse les niveaux importants, où c'est que le Bitcoin va se diriger, quels sont les targets. Donc, on va commencer comme d'habitude par jeter un petit coup d'œil à la cryptomap du jour. Donc, elle est plutôt bien rouge. On a quand même quelques altcoins qui tirent leur épingle du jeu, notamment Algo avec un petit 9%, Léo avec un 10%, XCN avec un 11%, XRP 5%, et voilà. Après, Compound nous fait un petit 2%, mais voilà. Sinon, rien d'exceptionnel. Donc, le Crypto Fear, on va passer très rapidement parce que depuis 2 semaines, il ne bouge pas, il est autour des 20, donc toujours dans l'extrême fear. Alors moi, j'aurais bien aimé, si on voulait rebondir, avoir un Fear and Greed qui plutôt se rapprochait des 10, mais bon, on fait avec ce qu'on a, donc pour l'instant, c'est autour des 20, ça bouge pas, donc voilà, on va pas débattre plus longtemps sur ça. C'est pareil depuis 2 semaines, donc on va passer directement au dollar. Le dollar, alors, depuis hier, du coup, avec les annonces de la Fed, il a cassé sa petite zone de rechargement de short, donc le petit rectangle ici, la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Comme je vous avais dit, comme il faut s'y attendre, quand on casse une zone de rechargement de short, on fait quoi? Bah, des nouveaux plus hauts. Donc on est parti casser le dernier plus haut au 110. On est monté jusqu'à 111,8. Voilà. Et donc un dollar toujours très bullish. On va s'enlever maintenant la petite zone de rechargement de short. On n'en a plus besoin. Au passage, vous pouvez voir qu'on est en train de casser la grosse zone de rechargement de short. Donc tout le rectangle qui est là. Je vous rappelle, hop, on va même mettre un mensuel. C'est la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier qui a eu lieu de 2001 jusqu'en 2000, grosso modo 2008. Donc techniquement, et je dis bien techniquement, quand on casse une zone de rechargement de short, l'objectif c'est de faire des nouveaux plus hauts. Donc l'objectif théorique c'est de casser du coup les 120. Alors on n'en est pas encore là, surtout que je vous le rappelle, c'est un mouvement extrêmement long qui dure depuis 2001, donc depuis plus de 20 ans. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qui se regarde au minima en mensuel. Donc pour valider une cassure de cette zone de rechargement de short, il faudra la casser au minimum en mensuel. Voilà. Donc une bougie entière clôturée en mensuel. Ça veut dire que ce mois-ci, il faudra clôturer au-dessus et valider le mois prochain. Et là, la zone sera cassée. Et effectivement, la technique nous dit que théoriquement, on est censé faire des nouveaux plus hauts. Vous savez, c'est comme quand on casse les 0,382, l'objectif principal, c'est la zone de rechargement de short, donc les 0,618, 0,78,6. Et c'est pareil, quand on casse la zone de rechargement de short, l'objectif principal, c'est d'aller faire à minima un double bottom ou un double top, ou de faire des nouveaux plus hauts. Voilà, donc on n'en est pas là. Pour l'instant, toujours très bullish, hein. Ce qu'on aimerait bien, nous, c'est bien entendu, en premier lieu, casser cette petite trendline, voilà, qui tient depuis quand même le mois de février. Et ensuite, bien entendu, faire des plus bas et des plus hauts plus beaux, plus bas également, excusez-moi, pour inverser la tendance daily, au moins daily, ensuite weekly, qui est continuée toujours de haut, toujours plus haut, et de bas, toujours plus haut. Voilà, tant qu'on n'a pas inversé cette tendance et qu'on n'a pas cassé à minima la trendline, il ne faudra pas s'attendre à une grosse correction sur le dollar, et donc il ne faudra pas s'attendre à des gros pops, des gros pumps sur les marchés traditionnels et les cryptos. Donc voilà où on en est sur le dollar, pas énormément de changements, toujours aussi bullish. Le Bitcoin à court terme. Donc en daily, rappelez-vous, avant-hier, je vous ai dit, si vous n'êtes pas des traders confirmés, ne tradez pas demain, donc hier. Tout simplement parce qu'on savait qu'il allait avoir de la volatilité. Donc voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Et on va passer dans les très petits time frames pour voir exactement ce qui s'est passé. On va passer en 15 minutes pour vraiment vous ayez conscience de la volatilité. Donc, on avait une petite trendline. Donc, dans la journée d'hier, on a cassé cette trendline, on est venu faire un pullback dessus, magnifique, et de là, hop, boum, une grosse hausse. Mais ça, c'était juste avant l'annonce de la Fed. Donc, en gros,
c'est un peu ce à quoi je m'attendais, que ça pump un peu avant l'annonce de la Fed. Et ensuite, selon l'annonce, mais de toute façon, il n'y a pas de grande surprise, hein, ça peut respecter à quoi on s'attendait, eh bien, un dump. Donc c'est ce qui s'est passé. Un pump, un dump. De là, un gros rebond. Vous voyez? Alors, on est venu s'appuyer parfaitement sur le support. Encore une fois, le gros support, je vous rappelle, c'est le support daily, weekly. Hop, c'est les ranges en gros dans lequel on se trouve, c'est-à-dire le support des clôtures. On clôture pas en dessous, on fait que des mèches en dessous. Donc, on est venu s'appuyer sur le support et un gros pump. Un gros pump, on est pratiquement revenu chercher le sommet d'avant. Et encore, ça c'est sur le Bitcoin. Il y a certains altcoins qui ont fait des nouveaux plus hauts, qui sont allés bien plus haut. Voilà, donc un gros pump. Mais voilà, ça n'a pas duré longtemps, ça a dump aussitôt. Donc vous voyez, pour trader ça, c'est vraiment compliqué, hein. À mon avis, il y en a plein qui, s'ils ont essayé de trader, ils se sont fait sortir, que ce soit en short ou en long, ils se sont fait sortir. Donc on dump, on est revenu casser le support, faire un nouveau plus bas même par rapport au plus bas du 19 septembre. Et de là, un petit rebond. Donc là maintenant, on va passer en 4 heures. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on a fait en 4 heures une sorte de double bottom avec un léger plus bas. Du coup, on a une jolie divergence haussière en 4 heures. Vous voyez que là, on fait un plus bas et là, un plus haut. Donc, alors, pour vérifier si c'est une vraie divergence, c'est une divergence dans l'idée, mais pour voir si c'est une vraie divergence au niveau technique, il faut bien sûr passer comme ça pour voir si on a fait un plus bas. Et effectivement, là, on a fait un plus bas. Léger, mais on a fait un plus bas en clôture. Donc, on a bien clôturé plus bas que le mouvement précédent. Et sur les RSI, bon, on n'avait même pas besoin de vérifier, hein, on voit clairement que c'est un plus haut. Donc, une divergence 4 heures, à proximité, encore une fois, du gros support. Donc, nouveau rebond. On recasse la trendline, nouveau pullback avec une petite mèche. Et là, encore une fois, on est en train de se battre avec la trendline. Donc, grosso modo, à court terme, donc on va même passer peut-être en daily. Voilà, vous voyez qu'on se bat avec le support. Hier, on a clôturé sous le support. On le réintègre. Et là, en attente. Donc, il faudrait voir si aujourd'hui, on va clôturer sous le support ou sur le support. Pareil, si on clôture au-dessus de la trendline, ce serait beau. Alors, c'est une trendline 4 heures, hein, c'est pas une trendline daily. Mais voilà, si on clôture sur le support et sur la trendline, c'est plutôt bon signe. Si on clôture dessous, eh bien, il faudra peut-être s'attendre à baisser encore. Vous pouvez voir également qu'on a également une divergence daily. Vous voyez, là, on est là, on fait clairement un plus bas et on fait un plus haut. Mais le problème, c'est que pour valider cette divergence, il faudrait casser ce sommet. Donc, on en est très loin. Et un mouvement comme ça, là, on est plus au milieu nulle part. On pourrait plus s'attendre à avoir un autre mouvement baissier. Voilà. Sinon, ici, je vous ai mis une petite ligne bleue. C'est quoi? C'est tout simplement les 0,382, c'est-à-dire du dernier mouvement baissier qui est parti des 25 000 $ jusque du coup le plus bas qu'on a fait pour l'instant. Donc c'est les 0,382. Donc en cas de hausse, ce sera le premier objectif. Vous voyez également, c'est un niveau important. On a fait résistance, support, support, résistance, résistance, support, support, support encore une fois, support de nombreuses fois, résistance. Voilà, donc c'est en même temps les 0,382 et en même temps un niveau très important de support et résistance depuis environ 2 semaines. 2 semaines. 3 mois, depuis le 15 juin. Donc au niveau des 20 000, allez, on va arrondir à 20 800 $. Si on arrive, alors si vraiment on devait casser ici, comme je vous ai dit, et qu'on devait atteindre ce niveau, et qu'on le casse, bien entendu, le niveau suivant, c'est la zone de rechargement de short du même mouvement. Donc c'est-à-dire les 0,618, 0,786, c'est-à-dire compris entre les 22 400 $ et les 23 400 $ grosso modo. Voilà, donc ça c'est si on casse, bien entendu, les 0,382. Et ensuite, bien évidemment, si on casse la zone de rechargement de short, eh bien l'objectif c'est de faire un nouveau plus haut, donc aller casser les 25 000 $ et d'aller rejoindre tout simplement la prochaine zone de rechargement de short, donc du mouvement précédent, donc qui part des 32 000 $. Et en même temps, on se trouverait bien évidemment, eh bien, non seulement dans la zone de rechargement de short, mais sous la grosse résistance. Alors c'est une résistance au 29 000 $, vous voyez, c'est tout simplement le bas du canal, hein. Vous voyez que c'est une énorme résistance parce que c'était un résistance, support, 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 support.
support, 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 support. Voilà, donc un support qui a duré plus d'1 an. Donc forcément, maintenant, c'est une énorme résistance. Bien entendu, là, c'est une ligne parce que c'est là, c'est le niveau le plus pertinent. Mais on a pu le voir dans les analyses précédentes que ce niveau s'étend des 26 000 aux 30 000 dollars environ, et même sur certains indicateurs, il s'étend même jusqu'aux 33 000 dollars. Mais disons que déjà, voilà, une zone qui part des 26 000 dollars, ça tombe bien, c'est le bas de la zone de rechargement de shirt, jusqu'aux environs des 30 000 dollars. Un peu plus haut que le haut de la zone de rechargement de shirt. Donc, si on devait casser les 23 500 dollars, ce sera le prochain objectif. Et c'est un très gros niveau de résistance. Bon, bien entendu, c'est pas encore fait. Déjà, à plus courte échelle, il faudrait déjà valider la cassure de la trendline, valider en daily le support. Une nouvelle fois, ce support qui a été martelé un certain nombre de fois maintenant. Et comme je vous ai dit, plus on va le marteler, plus il va être fragilisé. Donc, il faudrait clôturer aujourd'hui au-dessus et demain valider avec une bougie également. Donc, il faudrait clôturer double bougie au-dessus de ce support pour espérer avoir un rebond. Donc, espérer enclencher justement la divergence 4 heures et daily et aller rejoindre déjà dans un premier temps, comme je vous ai dit, les 0,382 aux 20 800 dollars. Et ensuite, voilà, bon, on ne va pas refaire l'histoire, je vous ai déjà tout raconté. Voilà, donc ça c'est pour le court terme. Maintenant, on va s'intéresser au plus long terme. Et on va commencer par notre fameux graphique que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est un graphique avec une trendline très long terme. Une trendline qui commence en 2013 avec de nombreux points de contact. Le dernier était bien évidemment au choc du Covid, le 9 mars. Et voilà, et bien à nouveau, une nouvelle fois, on est en contact. On est en contact avec cette trendline. Donc niveau très important, donc déjà niveau très pertinent, théoriquement potentiel d'achat, bien entendu. Maintenant, il faut maintenir cette trendline et la valider en tant que support. Si par contre on casse cette trendline, et quand je dis casser, alors c'est une trendline qui dure depuis 2013, donc pratiquement 10 ans, 9 ans. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qui se regarde en mensuel. Voilà, donc vous voyez en mensuel, très jolie trendline. Vous voyez, là, 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 là. Donc, si on devait avoir des clôtures mensuelles sous cette trendline, et attention, pas un fake out, donc il faudrait clôturer en dessous et valider avec une bougie, bien évidemment, il faudrait s'attendre à une grosse chute, comme à chaque fois qu'on casse une grosse trendline. Et la target niveau graphique, en mensuel, tout simplement, on en a deux. Donc, on a celle-ci, le haut du rectangle jaune. Vous voyez, la double clôture mensuelle, enfin, clôture et ouverture mensuelle lors du top du dernier bull run, et la mèche ici, qu'on a fait le top du mini bull run de 2019, et également, vous voyez, ces deux bougies. Donc, niveau très important, vous le connaissez déjà, c'est les 14 000 dollars. Et ensuite, on a le bas, vous voyez, qui a fait résistance ici, résistance, résistance, des petites mèches, mais on n'arrive pas à passer au-dessus. Résistance, 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 résistance. On arrive à le passer. On revient le valider donc en tant que support, donc pullback. Et là, boum. Voilà, donc niveau extrêmement important, on a déjà parlé. Alors tout dépend des graphiques, ils se situent aux alentours des 10 500 dollars. Il y a certains graphiques, c'est 10 700, d'autres 10 400, etc. Nous, on arrondit, c'est environ les 10 500 dollars. Tout dépend de l'échangeur. Un niveau extrêmement important. Donc, si on casse la trendline, théoriquement, on ira rejoindre ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau compris entre les 10 500 dollars et les 14 000 dollars. Ça, c'est juste d'un point de vue graphique. Ensuite, bien entendu, si on ajoute à ça le volume profile, ça nous fait juste confirmer ce que le graphique à lui tout seul nous dit. Alors, si le volume profile veut bien s'afficher, oui, non. On n'aura pas droit au volume profile aujourd'hui. Ok, donc on n'a pas droit au volume profile, c'est pas grave, je vous l'ai déjà montré dans pas mal de vidéos. Donc vous savez que sur le volume profile, on a un énorme creux juste en dessous de là où on est. On a un creux et le creux se termine. Alors au 14 000, on a un petit niveau de support, mais c'est vraiment un petit niveau. Et le gros vraiment niveau de support commence aux 12 000 dollars. Voilà, des 12 000 justement jusqu'aux 9 000 dollars, je crois bien. Il y a un énorme niveau de support. Donc ça confirme juste ce que le graphique nous dit simplement. Maintenant, et vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, les targets niveau Fibonacci.
Alors, tout simplement, pour prendre les targets Fibonacci, eh bien, on prend déjà notre plan Fibonacci. Donc, vous savez que mon plan, on a fait une vague 1 qui se termine ici et pas ici. Ensuite, on est dans une correction depuis ces niveaux-là, dans une correction en flat. Donc, une A, B, C. Bref, ça c'est pas on verra sur le graphique d'après, mais l'important c'est qu'on a fait une 1 et on doit corriger dans une vague 2. Donc une vague 2, vous savez que théoriquement, les targets classiques c'est 0,5, 0,618, les targets les plus pertinentes, sauf que le Bitcoin, vu qu'il fait des méga bull run, il corrige également plus fortement. Donc pour ça, on va juste revenir, je vais vous montrer sur le graphique précédent, voilà, et on va aller au bull run d'avant. C'est pour ça qu'en général, moi je le prends tout simplement en log. Mais si on ne le prend pas en log, on se met le point le plus bas, on prend le point le plus haut, et vous voyez qu'on est revenu chercher à quelques dollars près les 0,854. Donc très loin du niveau idéal d'achat, bien évidemment. Donc on a cassé les 0,786, vous voyez, on les a cassés. D'ailleurs, c'est lui qui a fait résistance ensuite, après. Résistance, résistance, résistance. Et une fois qu'on les a recassés, boum. Voilà. Donc ce coup-ci, on est sur les 0,786. Donc, on est déjà sur un niveau assez pertinent en termes de Fibonacci. On est dans un range, donc sur un gros support. Si ce support casse, eh bien, en termes de retracement Fibonacci, c'est direction les 0,854, comme justement au précédent bear market. Et les 0,854 se trouvent aux 13 400 $ environ. Encore une fois, tout dépend de l'échangeur. Donc, ça nous confirme tout simplement ce que nous donne, on va se renlever le Fibo, ce que nous donne le graphique, c'est-à-dire la zone graphique, et ce que nous donne également le volume profile, donc une zone comprise entre les 10 500 et les 14 000 $. Et là, plus précisément, on a les 13 500, c'est ça qu'on a dit, environ les 13 500 $. Donc ça, c'est pour la 2. Mais maintenant, on a aussi des targets par rapport à la flat, bien évidemment. Donc on va passer sur le graphique de la flat. Voilà, donc là, on a notre flat qui est dessinée, qui commence ici. Donc une A, B, C. Donc une flat en 3 mouvements baissiers, 3 mouvements haussiers et 5 mouvements baissiers. Alors d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. J'ai pensé à compléter le tuto sur les vagues d'Elliott. Alors déjà, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller voir le tuto sur les vagues d'Elliott. Comme ça, vous pourrez suivre mes analyses si ce n'est pas déjà fait. Donc tuto, vous verrez qu'il y a un tuto sur les vagues d'Elliott. Et on parle déjà des flats, mais vraiment en rapide. Parce que là, c'est un tuto global. Mais dites-moi si ça vous intéresse, faire un tuto uniquement sur les flats. Ça pourrait être intéressant. Donc en commentaire, dites-moi si ça vous intéresse. Je vous ferai un tuto, peut-être ce week-end ou le week-end prochain si j'ai le temps, sur les flats. Ça tombe bien justement vu qu'on est dans une grande flat. Donc une flat, la vague C se termine en 5 mouvements baissiers, donc on a bien, alors déjà c'est pas le bon graphique, 1 mouvement, 2 mouvements, 3 vagues, 4 vagues et 5 vagues. Voilà, donc on attend la 5e vague. 5e vague qui est peut-être déjà terminée, hein. Ça peut être une 5 tronquée qui se termine là. Donc on pourrait déjà avoir terminé la 5e vague, mais théoriquement, dans la majeure partie des cas, on fait forcément, on fait une vague 5 qui va plus bas que la vague 3. Vous voyez, ça arrive de temps en temps que la dernière vague soit tronquée, mais c'est pas quelque chose qu'il faut privilégier. C'est pas dans les statistiques ce qui a le plus forte chance de se produire, mais ça se produit quand même assez fréquemment. Donc il est possible, vu qu'en plus on a vu qu'on est quand même sur un gros support, et bien que la vague 5 soit déjà terminée. Il est également possible, alors il faut bien faire attention aussi, que la vague 4 ne soit pas terminée. Alors, j'entends bien, parce que je prévois déjà les questions. Il y en a, ils vont me dire, si on recasse du coup les 25 000, et mettons là on dit on casse les 25 000 $, ça veut dire que, aïe, c'est sûr et certain, la vague 5 est terminée et qu'on va aller to the moon. Eh ben non, pas forcément. Parce qu'on pourrait toujours être dans la vague 4. Vous voyez, on pourrait avoir une vague 4. La vague 4 peut aller jusque en bas de la vague 1. Donc, vous voyez, on pourrait aller jusque là. Justement, c'est les 33 000 $. Donc, vous voyez, c'est un niveau très important. Donc, on pourrait aller justement retitiller ce niveau-là.
donc entre les 26 et 30 000 $, sans pour autant aller to the moon. Et on serait en fait toujours dans la vague 4. Voilà, une vague 4 par exemple en 1, on aurait fait une A, une B et une C. Alors on va pas faire les sous-décomptes machin, hein, mais ça peut être aussi une WXY par exemple. Mais bref, on aurait fait une vague 4, voilà, comme ça, plus longue. Et ensuite, on aurait une vague 5. Donc c'est pas quelque chose non plus à exclure. Donc c'est pas parce qu'on casse les 25 000 $, qu'il faut s'exciter et se dire, aïe, forcément, on a fini la vague 5, on a rebondi, on a cassé le haut de la vague 4, donc aïe, on va aller to the moon. Non, il ne faut pas exclure aussi également qu'on pourrait toujours être dans une 4 beaucoup plus longue. Voilà. Donc il faudrait vraiment casser plutôt les 30 000 $, hein, pour vraiment quasiment, et je dis bien quasiment, hein, être sûr qu'on ait effectivement fini la vague 5. Donc bref, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de connaître les targets de cette fameuse vague 5. Donc pour ça, je vais quand même changer de graphique parce qu'il faut être précis. Et là, avec les lignes, on va être moins précis. Donc je vais plutôt passer sur voilà, ce graphique-là où on n'a rien affiché. Donc, et on va faire vu que c'est quand même un mouvement qui commence à... Enfin, c'est une flat qui est sur un gros time frame, hein, qui dure depuis plus d'1 an et demi. On va le faire avec et sans... logarithme. Donc, hop, alors, je vous rappelle, pour calculer l'objectif de la vague C, c'est par rapport à la vague 1, enfin à la vague A et la vague B. Et on prend prolongation. Donc, on part du départ du mouvement. Hop. Alors, on va même se mettre en daily pour être encore plus précis. Voilà. Donc, on part du début du mouvement. Hop, du plus haut. Ici, on va essayer d'être bien précis, hein. On va du coup en bas de la vague A, pareil, hop, on va essayer d'être bien précis, et en haut de la vague B. Voilà. Et là, on est et on va se mettre en logarithmique pour commencer. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, et on va essayer d'étendre. Est-ce qu'on peut étendre? Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est déjà sur la target principale en logarithmique, c'est-à-dire les 1,61,8. Voilà, c'est la target principale. Bien entendu, on aurait pu les targets, alors je vous les rappelle, 1,23,6, 1,38,2, c'est une target intermédiaire, 1,61,8, target principale, et on peut même aller jusqu'au 2,61,8. Donc, les 2,61,8, on va le voir tout de suite, ils sont aux alentours des 8 500 $. La target principale est au 18 900 $. Donc c'est à peu près, vous voyez, c'est le niveau. D'ailleurs, regardez, c'est le niveau qui fait, c'est le niveau parfait qui fait support. C'est pas pour rien que ce niveau fait support. C'est probablement, entre guillemets, grâce à justement ce Fibo. Regardez, mèche, 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 mais clôture, 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 clôture. La petit fake out, bim, voilà, c'est vraiment le gros niveau. Et d'ailleurs, là, vous voyez, on essaye de le casser. Et voilà, donc je vous rappelle que si on devait avoir des clôtures en dessous de ces niveaux, donc on casserait en même temps le gros support, donc qui est maintenant, vous savez pourquoi, entre autres, il fait support parce qu'on a les 1,61,8, mais également la trendline long terme. Hein, donc c'est pour ça que ce sera vraiment très mauvais signe. Sauf si bien entendu c'est un fake out et qu'on réintègre très vite. Donc là ce serait au contraire un très gros signal d'achat. Comme je vous ai déjà dit, si on faisait un mouvement... Mince. Bon, je trouve plus... Je trouve plus où c'est qu'on fait les petits dessins. Alors je m'en sers tous les jours mais je le trouve plus. Bref. Ici. Voilà, bon pinceau. Donc si on devait faire, et attention, bien entendu c'est quelque chose qui se regarde en weekly, minimum, si on devait faire tac et très vite réintégrer, là ce serait extrêmement bullish et il y aurait bien entendu des achats à faire si on confirme et qu'on clôture ensuite et qu'on valide le support.
Mais si on a des clôtures sous ces niveaux-là, sous ces deux gros niveaux importants, voilà, et bien, comme je vous dis en début, on irait probablement rejoindre ce gros niveau de support parce qu'entre, il n'y a rien. Vous pouvez regarder d'un point de vue graphique, il n'y a rien, il n'y a pas de support. Au niveau des moyennes mobiles, tout ça, on n'a plus rien, vu qu'il n'y a plus de moyennes mobiles, on a déjà cassé toutes les moyennes mobiles importantes. Et au niveau du volume profile, il n'y a rien non plus jusqu'aux 14 000, voire les 12 000 $. Donc vraiment, si on casse ces niveaux, c'est directement grosse chute. Sauf si, comme je vous ai dit, c'est un fake out et que ça dure vraiment peu de temps et qu'on réintègre très rapidement. Voilà, donc on a vu que avec l'extension en logarithmique, on est déjà sur les 1,68 target principal. Et ensuite, la target d'après, elle se trouve assez loin, vers les 8 500 $, je crois qu'on a dit. Donc maintenant, on va refaire le même exercice, mais sans le logarithmique. Donc on refait pareil, prolongation, on part à la base, en bas de la vague A, en haut de la vague B, et on va mettre bien entendu, on va décocher logarithmique. Donc là, ce qu'on peut voir, et on va prolonger un peu. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est également sur un niveau Fibonacci. Que ce soit en logarithmique ou non, on est déjà sur un niveau important. Donc on a cassé les 1,23,6 et on est parti rejoindre le niveau intermédiaire, les 1,38,2. Et vous pouvez voir qu'également que les 1,23,6, c'est eux qui ont fait résistance. Regardez, bim, bim, bim. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus des 1,23,6. Là, on est pratiquement venu les toucher. Là, on est venu les toucher. Là, on est venu les toucher à 1, 2, 3, 4, 5 reprises. On a fait des mèches au-dessus. Là, on a encore essayé de passer, mais on n'a jamais réussi à dépasser les 1,23,6. Les 1,23,6. Donc déjà c'est également un niveau important. Et voilà, ça validera bien entendu également un W weekly si ça se produit. Donc, une fois qu'on les a cassés, il a joué le rôle de résistance. On est revenu chercher 1,38,2 et pour l'instant, on tient le 1,38,2. Malheureusement, si on casse les 1,38,2, excusez-moi, eh bien l'objectif, ce sera la target principale de la flat, c'est-à-dire les 1,61,8 qui se trouve où? Qui se trouve aux 10 800 $. Vous voyez, ça se trouve parfaitement pratiquement sur notre gros support. Hop, on va repasser en mensuel. Sur le bas de notre gros support mensuel aux 10 500 $. Donc, vous voyez, tout concorde à dire que si vraiment on casse les niveaux actuels, et quand je parle de casser, c'est clôture weekly avec confirmation, eh bien, il y a de fortes chances qu'on rejoigne le petit rectangle là, c'est-à-dire une zone comprise entre les 14 000 et les 10 500 $. Et il y a même de plus fortes probabilités qu'on ait rejoindre plus proche des 10 500 $ plutôt que des 14 000, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de monde qui regarde les 14 000, donc ça m'étonnerait qu'on aille aux 14 000 pile poil et qu'on remonte. Donc au moins, je pense qu'il y aurait des grosses mèches qui iraient chercher un peu plus bas, et pourquoi pas justement ce gros niveau de support aux 10 500 $, qui est un niveau de support, un très gros niveau de support graphique, mais également la target parfaite avec les Fibonacci pour notre flat, donc les 1,61,8. Voilà, donc environ les 10 800 $. Et je pense que qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, donc en gros, vous l'aurez compris, si on casse les niveaux actuels, voilà, la figure, hop, ce sera quelque chose comme ça, et on terminerait notre flat ici. Donc, on va passer en weekly. Alors, hop, je vous le rappelle quand même, mais on m'a demandé, est-ce qu'on a obligatoirement besoin d'avoir 5 mouvements baissiers dans nos vagues de flat? Parce que là, on m'a dit, on a fait une vague, deux vagues, donc 3 vagues. Donc ok, là, on peut très bien être dans la dernière sous-vague et finir ça. Mais on m'a dit, est-ce qu'il en manque pas 2, 4 et 5? Eh bien, tout dépend. Je vous rappelle, mais justement, c'est pour ça que je vais faire un tuto, pour vous rappeler toutes ces règles. Une flat peut, quand la dernière vague d'une flat peut être une impulsive classique, c'est-à-dire 5, 3, 5, 3, 5, mais peut être également une ending diagonale. Et une ending diagonale, c'est quoi? 3, 3, 3, 3, 3, tout simplement. Donc on peut, oui, effectivement, avoir que 3 mouvements. Et vous voyez que pour l'instant, on a un mouvement,
2 mouvements, 3 mouvements, terminés ou pas, hein. Comme je vous ai dit, on pourrait très bien, casser un petit peu pour aller chercher la liquidité, qui traîne, hein. Je vous rappelle, on a la grosse liquidité qui traîne ici, c'est-à-dire en dessous les plus bas, tout simplement parce que tous ceux qui prennent des longues, pour du long terme, théoriquement, ils ont leur stop sous les plus bas là, donc là, il y a une grosse liquidité qui traîne entre les 17 000 et les 16 900, on va voir peut-être un peu plus bas, je sais pas où ils mettent leur stop, mais soit ils mettent pile en dessous, soit ils mettent un peu plus bas pour avoir un peu de marge au cas où il y a des mèches. Mais grosso modo, entre les 17 800 dollars et les, allez, on va arrondir 16 000 dollars, il y a un paquet de liquidités qui traîne à aller chercher. Il y a tous les stops de ceux qui sont en longue depuis 3 mois, qui prennent des longues sur du long terme, donc ils mettent leur stop en dessous. Donc on pourrait avoir ce mouvement de fake out, du coup, de fake out, de cassure des niveaux actuels pour aller chercher cette liquidité. Donc, si on devait faire un mot en 3 vagues, voilà, on pourrait descendre un peu plus bas pour aller chercher la liquidité, ou on a déjà trouvé le point bas. Bon, ça, on le saura très bientôt, je pense. Ou, bien entendu, faire 5 mouvements. Et du coup, là, ce serait plutôt le scénario de on casse ces niveaux-là et on va rechercher la zone que je vous ai donnée. Donc 1, 2, 3 qui n'était pas fini. Ensuite, on aurait un rebond quelque part. Peut-être pour aller retester justement. Allez, ça ferait quelque chose sûrement comme ça, hein. Voilà, si on a déjà vraiment fait 1, 2, 3, terminé ou pas. Allez, on va dire un 3 un peu plus bas. Ensuite, on aurait une vague 4 qui irait probablement justement retester cet énorme niveau de résistance, hein, le niveau de support actuel qui est un niveau, donc un pullback, hein, en gros. Soit on ira pile le toucher, soit un petit peu en dessous. Et ensuite, on aura notre dernière vague pour aller rechercher, alors soit entre les 14 000, comme je vous ai dit, et les 10 800 dollars. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aiderait beaucoup parce que je suis une petite chaîne qui n'a que 6000, pratiquement 800 abonnés. Donc n'hésitez pas, ça m'aiderait énormément. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis sûrement à demain. Tchuss.